je vais l'enregistrer. Et du coup, comme ça, du coup, c'est vu. Alors, du coup, à ne pas confondre en fait avec ici, en fait, c'est marqué unité. Et on pourrait se dire que, effectivement, c'est l'unité qu'on peut changer directement le projet. Sauf que quand on fait ça, on se rend compte que derrière, nos cotations, nos valeurs n'ont pas changé. Alors que le but, c'est que ça change. De 3, passer à 300 ou à 3000. C'est pas le cas. Et quand on lit bien ici, en fait, c'est plutôt échelle d'insertion. Donc oui, en fait, il y a un intérêt, en fait. C'est s'il y a deux fichiers, comme je le disais. Donc, fichier 1, fichier 2. Il y a, par exemple, ma maison qui a été faite en mètres, par exemple, hein, donc 12 mètres par 8. Et par exemple, j'ai demandé en fait une cuisine à un menuisier, et lui, il a travaillé en millimètres, parce que derrière, il faut que ce soit carré au millimètre. Ok. Donc, par contre, quand j'insère en fait ma cuisine dans mon bâtiment, en réalité, en fait, la cuisine est plus grande que ma maison. Donc, il y a un petit souci. Et le souci vient en fait des unités. Parce que lui, pour faire 3 mètres pour mon point de travail, bah, lui, il a noté 3000, parce que lui, il est précis. Alors que moi, en fait, je suis au mètre, voilà, je suis pas à 10 centimètres près pour certaines choses, je suis au mètre près. Et donc c'est là que cette échelle d'ascension est très intéressante, si on l'utilise bien. Sauf que, par expérience, tous les bureaux d'études ne connaissent même pas ça. Euh, et même si certains le font correctement, comme on prend des fichiers qui ne le font pas correctement, il y a encore un rôle. Ça, ce qu'en interne, c'est bien. Mais sinon, c'est très bonne idée. Après, je vous rassure, dans les autres projets tels que Revit ou SketchUp, ils ont banni ça. Ils ont réellement fait des choses d'unité. En gros, on choisit le mètre, ils changent les cotations en mètres. Tout converti, quoi, automatiquement. Donc derrière, voilà, les développeurs, ils ont bossé dur pour pouvoir créer ça. Sinon, ici, alors si on revient sur notre exemple de fichier 1, fichier 2, donc fichier 1, c'est la maison qui est créée en mètres, et l'autre en millimètres, eh ben, le logiciel Revit, si les deux fichiers ont bien été configurés, donc le fichier mètre et le fichier en millimètres, dans chaque fichier, eh ben, quand on va insérer la cuisine, le logiciel AutoCAD va convertir automatiquement du millimètre en mètre. Donc en fait, il va réduire en fait le fichier. Donc c'est en fait uniquement pour d'insertion des choses extérieures, pas des choses intérieures. C'est-à-dire que quand on est dans notre projet, ben, l'architecte il a dessiné en millimètres ou en centimètres, et nous on veut que tout ça en mètres, eh ben, il n'y a pas le choix de pouvoir faire échelle x 10. On va agrandir en fait le projet x 10 ou x 100 ou x 1000. Voilà pour cette partie-là. Donc là en fait en l'occurrence ce projet-là est bon, donc du coup ce que je conseille c'est de faire tout sans unité et de faire ça manuellement. Parce que du coup derrière par défaut les fichiers sont trop corrompus. Enfin voilà. Soit on s'embête à pouvoir tout configurer correctement, ce qui est très dur en fait en soi. Soit on se met par défaut on met tout sans unité et en fait au cas par cas on fait manuellement.